À la fin du XIIe siècle, le monde méditerranéen est en effervescence. Deux hommes d'exception, venus de mondes différents, se font face dans l'une des épopées les plus célèbres du Moyen Âge. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie. Leurs destins se croisent au cœur de la troisième croisade, entre 1189 et 1192, dans une lutte féroce pour la Terre sainte, un conflit qui marquera l'histoire à jamais. Tout commence par un choc retentissant. En 1187, Jérusalem, la ville sainte, tombe aux mains de Saladin. Pour l'Occident chrétien, c'est un séisme spirituel et politique. Le pape appelle à la croisade, invitant les rois et seigneurs d'Europe à reprendre la ville perdue. Parmi les souverains qui répondent à l'appel, Richard Cœur de Lion se distingue rapidement par son charisme et sa détermination. Fils d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II, Richard est un guerrier né, forgé dans les batailles du continent. Il incarne la fougue de la chevalerie occidentale. De l'autre côté, Saladin, né dans une famille kurde, s'est élevé par son intelligence stratégique et sa piété. Il a su unifier les musulmans sous sa bannière, mettant fin à des décennies de division. Saladin inspire le respect, même chez ses ennemis, par sa générosité et son sens de l'honneur. En 1190, les armées croisées convergent vers la Méditerranée. Philippe Auguste, roi de France, et Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire, accompagnent Richard. Mais très vite, Barberousse meurt tragiquement en Anatolie. Philippe Auguste, quant à lui, quitte la croisade peu après la prise d'Acre, laissant Richard seul face à Saladin. La prise d'Acre devient le premier grand acte de Richard. Assiégée depuis 2 ans, la ville ne cède qu'après l'arrivée de Richard et ses troupes. Le roi d'Angleterre impose sa volonté, mais la victoire est entachée de sang. Ne pouvant obtenir la libération de prisonniers chrétiens, Richard ordonne l'exécution de plusieurs milliers de captifs musulmans. Ce geste terrible choque même ses alliés, mais il marque l'entrée en scène de Richard comme adversaire redouté. Saladin, de son côté, doit faire face à une armée mieux équipée et motivée. Il tente de briser le siège d'Acre, sans succès. Mais l'homme n'est pas du genre à se laisser abattre. Il multiplie les embuscades, harcèle les croisés sur la route, use de la ruse et de la mobilité de sa cavalerie. Richard, stratège brillant, avance prudemment vers le sud. Sa progression était marquée par la bataille d'Arsouf, le 7 septembre 1191. Saladin attaque sans relâche la colonne croisée, espérant la briser, mais Richard maintient la discipline de ses troupes. Au moment décisif, il lance la contre-attaque. La victoire était nette, mais non décisive. Saladin parvient à préserver le gros de son armée. Cette bataille révèle les qualités des deux chefs, la ténacité et la force de Richard, la persévérance et la résilience de Saladin. Après Arsouf, Richard progresse vers Jaffa, consolidant ses positions sur la côte. Mais l'objectif ultime, Jérusalem, demeure insaisissable. À plusieurs reprises, les croisés approchent de la ville sainte. Pourtant, chaque fois, Richard hésite. Les murailles sont solides, les ressources manquent et Saladin surveille chaque mouvement. Le risque d'une catastrophe est réel. Richard choisit la prudence, préférant ne pas risquer une attaque directe. Entre les deux chefs, une étrange forme de respect s'installe. Ils échangent même des messages, des présents, parfois même des soins pour leurs blessés. La légende veut que Saladin ait envoyé des fruits et de la glace à Richard alors qu'il était malade. Loin de la brutalité des combats, une courtoisie chevaleresque prend forme, symbole d'une époque où l'honneur peut exister même entre ennemis. Les mois passent, les esprits s'épuisent. Les croisés ne parviennent pas à prendre Jérusalem, mais Saladin, lui, ne peut les chasser de la côte. Les négociations s'ouvrent. Chacun mesure la lassitude de ses hommes, la difficulté de poursuivre la guerre. Finalement, en septembre 1192, un compromis est trouvé. La paix de Jaffa. Jérusalem reste aux mains de Saladin, mais les pèlerins chrétiens obtiennent le droit d'y accéder librement. Les croisés conservent une bande côtière allant de Tyr à Jaffa. La troisième croisade s'achève sans vainqueur, mais avec 2 géants qui ont su imposer leur marque. Richard Cœur de Lion rentre en Europe, non salué comme un héros, mais capturé sur le chemin du retour. Saladin, épuisé par la guerre, meurt peu après, laissant un immense héritage à ses successeurs. L'affrontement entre Richard et Saladin est devenu une légende. Leur duel dépasse le simple cadre militaire.
Il incarne la rencontre de deux mondes, deux cultures, deux conceptions de l'honneur et du pouvoir. Richard, modèle du chevalier chrétien, audacieux et parfois impitoyable, symbole du courage et de la force. Saladin, souverain musulman, stratège et humaniste, admiré pour sa sagesse et sa magnanimité. Au fil des siècles, l'histoire de leur rivalité a nourri l'imaginaire collectif. Des chroniqueurs arabes et européens ont relaté leurs exploits, souvent en exagérant les faits, jusqu'à en faire des figures quasi mythiques. Pourtant, au-delà des récits, la réalité de la troisième croisade fut celle d'une guerre de position, de marches harassantes, de négociations subtiles et de respect entre adversaires. La croisade ne permit pas la reprise de Jérusalem, mais elle consolida la présence chrétienne sur la côte pendant encore près d'un siècle. Elle marqua aussi le début d'un dialogue, aussi fragile fut-il, entre l'Orient et l'Occident. Richard et Saladin, par leur comportement, ont laissé l'image d'une chevalerie partagée, d'une certaine idée de la grandeur, où l'ennemi n'est pas seulement un adversaire à abattre, mais aussi un homme digne de respect. Aujourd'hui encore, l'épopée de Richard Cœur de Lion et de Saladin fascine. Elle rappelle l'ambiguïté des conflits, où la bravoure se mêle à la cruauté, où la foi inspire autant qu'elle divise, où l'humanité perce parfois au cœur même de la guerre. Un siècle plus tard, la Terre Sainte changera de main encore bien des fois, mais le souvenir de ces deux géants restera gravé dans la mémoire des peuples, comme le témoignage vivant d'une époque de fer, de sang, mais aussi d'honneur et de lumière.